Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la suite du cours des fonctions usuelles. Donc, on a déjà vu le parabole, comment on a fait construire un parabole dans la séance précédente. Maintenant, on va voir la fonction inverse et les fonctions homomographiques. Donc, on va commencer par l'activité suivante. Donc, on considère la fonction définie par f de x égale 1 sur x. Premièrement, montrer que f est impair. Deuxièmement, calculer tf, le taux de variation de f, tel que a et b des réels sont nuls. Étudier les variations de f sur R plus étoile. Puis, tracer la variation de f sur R étoile. Troisièmement, compléter le tableau, puis construire CDF. Donc, commençons par la première question, c'est la parité de f. Premièrement, montrons que f est impair. Donc, on a df égale x appartient à R tel que. Donc, la seule condition pour que f soit bien définie, c'est cette quantité différente de 0, c'est-à-dire x différent de 0. Donc, df égale R étoile. Donc, c'est-à-dire R privé de 0. Maintenant, on va calculer f de moins x. Et on a f de moins x égale 1 sur moins x égale moins 1 sur x égale moins f de x. Donc, f est une fonction impair. F est impair. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, on va calculer le taux de variation de f. Calculant tf de AB. Donc, on va prendre deux réels non nuls, soit A, B appartenant à R étoile, tel que A différent de B. Donc, TF de AB égale F de A moins F de B divisé par A moins B. Ce qui est égal 1 sur A moins 1 sur B divisé par A moins B. Donc, égal B moins A divisé par AB fois A moins B, qui est égal moins A moins B divisé par AB fois A moins B. Donc le taux de variation est 8A moins 1 sur AB. Donc maintenant on va voir les variations de f sur A plus étoile. Donc, les variations, troisièmement, les variations sur A plus étoile. Donc, soit AB appartenant à R plus étoile, tel que A différent de B, on a TF de AB égale moins 1 sur AB, qui est inférieur à 0, car
A fois B est un nombre positif. Donc, puisque les A et B appartiennent à 1 plus étoile, donc elles sont positives. C'est-à-dire le produit de AB positif. L'inverse reste toujours positif. C'est-à-dire 1 sur AB reste toujours positif. Lorsqu'on multiplie par moins 1, on trouve un nombre négatif. Donc, le taux ici est négatif. Donc, F est décroissante sur l'intervalle plus 0 plus l'infini, 1 plus étoile. Et comme F est impair, alors F est décroissante aussi sur R moins étoile. Car la fonction impaire conserve sa monotonie. S'il est décroissant sur un intervalle, alors il est décroissant sur la symétrie de cet intervalle. Donc on a la fonction décroissante sur R plus étoile, donc elle est aussi décroissante sur l'inverse de cet intervalle qui est R moins étoile. Donc on pourra faire la conclusion de cette variation sous la forme d'un tableau de variation de F. Donc on a x ici, F, on a la fonction indéfinie en 0, et on a moins l'infini ici, plus l'infini, la fonction est toujours décroissante. Donc le tableau de variation de F est de la forme suivante. Donc maintenant, on va compléter le tableau, puis on va faire la construction de F. Donc, 4. Donc on a x, f de x. On a ici moins 1. 1, 2. Moins 2 et moins 3. Donc l'image de moins 3 par f, c'est moins 1 sur 3. L'image de moins 2, c'est moins 1 demi. Moins 1, 1 demi. Et on prend ici, par exemple, 3 1 tiers. Donc maintenant, on va faire la construction graphique de cette fonction. Donc, premièrement, on va tracer un repère orthonormé. Par exemple, ici O, plus l'infini, moins l'infini et moins l'infini ici. Donc, on a l'image de 1. C'est 1. 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 1. Donc on a l'image de 1, c'est
c'est 1. L'image de 2, c'est 1 demi. L'image de 3, c'est 1 tiers. Et on a l'image de 1 demi, si 2. L'image de 1, 4, c'est 4. Donc, on va attacher les points. Voilà, la fonction indéfinie en 0. Donc, cette fonction commence de cette position, puis décroissante. Elle passe par ces points-là. Donc, puisque la fonction est impaire, alors elle est symétrique par rapport à ce point. Donc, on va faire la symétrisation de cette f-celle-là par rapport à ce point. Donc, la symétrie de 1, donc ce point. Donc, la fonction, ça sera de cette forme. Voilà, c'est la courbe représentative de cette courbe-là. La courbe, donc on va écrire ici inclusion. La fonction f de x égale 1 sur x et la fonction inverse donc c'est la fonction inverse. Donc, sa courbe représentative la courbe de f est un parabole, est un hyperbole d'asymptote x égale 0 et y égale 0. Donc, on a ces droites-là, ce sont des asymptotes. Donc, l'asymptote y égale à 0 et celle-là, et l'asymptote x égale à 0 et celle-là. Donc, la courbe représentative de f, c'est un hyperbole d'asymptote x égale 0 et y égale 0. Et le sommet du point O d'affixe de coordonnées 0 de coordonnées 0, 0. Maintenant, on va généraliser ce type de fonction. On va voir comment on pourra représenter toute fonction s'écrit sous la forme de a sur x. Donc, on va voir le cas généralisé. Donc, on va voir le cas généralisé. On va voir la fonction f de x égale a sur x telle que a différent de 0. Donc, on va voir les variations de f, puis comment on va
construire cette fonction-là. Premièrement, f est une fonction paire, impaire. Donc, il est symétrique par rapport à l'origine. Donc, la courbe, puis les variations de f, les variations de f. Donc, ici, on distingue deux cas. Donc, selon les valeurs de A. Si le nombre A est positif, par exemple dans cet exemple, on a le nombre A égal à 1, donc le A est positif, donc le tableau de variation de f est de la manière suivante. Donc, alors, on va tracer le tableau de variation de la manière suivante. X, f ici, moins l'infini, toujours 0 plus l'infini. Donc la fonction indéfinie dans ce point est décroissante. Donc cette fonction est strictement décroissante sur R étoile plus. Donc si le nombre A est négatif, si A est négatif, donc la fonction est strictement croissante. Alors, dans ce cas, f, ça sera x, f moins l'infini plus l'infini, 0, la fonction indéfinie ici. Donc, cette fonction, ça sera toujours croissante. Donc, on va voir la courbe représentative de la fonction f. La courbe donc CF est un parabole, est un hyperbole, CF est un hyperbole de sommet et d'asymptote donc on distingue ici deux cas. Si A positif, ici A négatif. Donc, si A positif, donc la fonction se représente de la manière suivante. Donc, dans ce cas, on a la fonction est décroissante. Donc, on commence de cet point vers. Voilà. Donc, cette fonction est symétrique par rapport à l'origine, toujours. Donc, si le nombre A est négatif, donc la fonction se représente de la manière suivante. Donc, on commence ici. Puis ici. Donc voilà le
fonction homographique. Donc c'est quoi une fonction homographique? Le terme de variation des fonctions homographiques, puis la représentation graphique de ce type de fonction. Alors, on va commencer par définition des fonctions homographiques. Donc, une fonction homographique c'est une fonction s'écrit définie par f de x égale ax plus b sur cx plus d, tel que le nombre c, ça sera toujours différent de 0. Cette fonction est définie si et seulement si x différent de moins d sur c. Donc on va voir un exemple. Si on prend par exemple f de x égale x moins 1, par exemple x plus 1 sur x moins 1. Donc, cette fonction est une fonction f est une fonction homographique. Sa forme réduite et donc pour la forme réduite de cette fonction, donc on effectue la division euclidienne de x plus 1 sur x moins 1. On trouve par exemple f de x égale x plus 1 sur x moins 1 qui est égal x moins 1 plus 1 plus 1 divisé par x moins 1 qui est égal x moins 1 plus 2 sur x moins 1. Donc cette fonction-là égale x moins 1 sur x moins 1 plus 2 sur x moins 1. Donc égale 1 plus 2 sur x moins 1. Donc, cette forme-là est dite la forme réduite de cette fonction. Donc, on va voir un cas particulier des fonctions qui sont des fonctions homographiques. Remarque, on va l'écrire sous la formule remarque. La fonction inverse f de x égale un sur x et la fonction f de x, par exemple g de x égale a sur x tel que a différent de 0. Ce sont des fonctions homographiques. Donc ce sont
des fonctions homographiques. On passe maintenant au type de variation des fonctions homographiques. Donc, pour étudier les variations des fonctions homographiques, il existe deux méthodes. Soit en mettant f sous la forme réduite ou en calculant le déterminant. Donc, on va voir la première méthode. Donc, propriété. Toute fonction homographique s'écrit sous la forme d'une fonction. On pourra le mettre sous la forme réduite. Se mettre sous la forme réduite de la forme suivante. Par exemple, f de x égale ax plus b sur cx plus d égale a plus, par exemple, b sur x moins alpha. Donc toute fonction, on pourra l'écrire de cette forme avec le nombre a, le nombre b différent de 0. Donc on passe maintenant à étudier les variations de cette fonction-là. Les variations de f. Donc on va prendre par exemple soit f, une fonction homographique de sa forme sous sa forme réduite f de x égale a plus b sur x moins alpha dès que bêta différent de 0. Donc pour étudier les variations de cette fonction-là, on pourra travailler par le taux de variation. Lorsqu'on calcule le taux de variation, on va trouver que les variations de cette fonction dépendent de son nombre. Donc, on a les variations de cette fonction dépendent de les variations de la fonction x qui est associée à 1 sur x moins alpha dépend de sur
est celui de la fonction qui associe U par la fonction 1 sur U sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les variations de la fonction x associée à 1 sur x moins alpha sur l'intervalle moins l'infini alpha est celui de la fonction qui associe u à 1 sur i sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on a déjà vu cette fonction est strictement décroissante car c'est la fonction inverse. Donc, et on a déjà vu la fonction a sur x pour ces variations dépendent de ce nombre-là. Si le nombre est positif, la fonction est décroissante, et si le nombre est positif, alors la fonction est croissante. Donc, les variations de f dépendent de signe de b. Donc, si le nombre b est positif, voilà, le tableau de variation de f est de la forme suivante. X ici, f ici, moins l'infini alpha, plus l'infini, la fonction indéfinie en alpha. Donc la fonction est décroissante, comme la fonction a sur x, qui est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction est décroissante sur alpha plus l'infini. Donc, si le nombre bêta est négatif, alors la fonction, ça sera croissante stricte x f moins l'infini alpha plus l'infini. La fonction indéfinie ici, donc la fonction, ça sera strictement croissante. Maintenant, on va voir dans cette partie comment construire cette fonction, la construction graphique d'une fonction homographique. La construction graphique donc la courbe représentative, la courbe représentative de la fonction f de x égale ax plus b sur cx plus d, tel que le nombre c toujours différent de 0 est un hyperbole de centre
oméga moins D sur C et A sur C. Et l'asymptote x égale moins T sur C et y égale A sur C. Donc, on pourra le représenter par la manière suivante. On a f de x égale par exemple a plus b sur x moins a. Dans ce cas, on a les asymptotes sont x égale alpha et y égale à a. Et le centre est le point d'affixe de coordonnées alpha et a. Donc si le nombre B est positif, alors la fonction se représente de la manière suivante. Par exemple, alpha se trouve ici. Voilà, donc la droite x égale à alpha et cette droite-là. Et la droite x égale à a, par exemple, c'est cette droite-là. Par exemple, ici, y égale a. Donc, dans ce cas, la fonction se représente par la manière suivante. Voilà. Puis ici. Maintenant, on va voir si le nombre bêta est inférieur à 0. Si le nombre b est inférieur à 0. Si b donc si b est inférieur à 0, donc la fonction ça sera toujours croissante. Par contre, si le nombre b est positif, la fonction est décroissante. On va placer par exemple alpha ici, x égale alpha, y égale à a ici. Donc la fonction se représente de la manière suivante. Donc elle est croissante ici et croissante ici. Cette fonction a deux asymptotes, l'un est horizontal et l'autre vertical. Et ce point-là s'appelle le centre de l'hyperbole. Donc, CF est un hyperbole de centre oméga alpha A et l'asymptote x égale alpha et y égale à A. Donc, on va voir un exemple. Par exemple, on va faire un exemple d'application. Application. On considère
la fonction définie par f de x égale par exemple x plus 2 sur x moins 2 par exemple. Premièrement, déterminer df a b, quel est mettre f sous la forme réduite. De tracer table de variation de f. On va construire cette. Donc on va répondre à cet exercice d'application. Donc il est très simple en appliquant ces étapes-là pour trouver la construction graphique de cette fonction. Donc premièrement, on a f de x, la fonction est définie par x plus 2 sur x moins 2. Donc df, c'est l'ensemble des fonctions d'irréels telles que x moins 2 différent de 0. C'est-à-dire x appartient à R tel que x différent de 2. C'est R privé de, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini de union de plus l'infini. Donc deuxièmement, mettre la fonction f sous la forme réduite. B, la forme réduite de f. Donc on a la fonction f de x égale. Donc on pourra effectuer la division euclidienne ou on ajoute ou on retranche le même nombre ici. Donc égale x plus 2 sur x moins 2 qui égale x moins 2 plus 4. Donc on a ajouté le 2 et on retranche le 2 sur x moins 2. Donc égale 1 plus 4 sur x moins 2. Maintenant, on a trouvé f de cette forme-là. Donc, tel que le nombre a égale à 1, alpha égale à 2 et le nombre b égale 4. Donc, conclusion, c'est de f est un hyperbole de centre oméga de 1 et l'asymptote x égale 2 et y égale 1. Pour les variations de
variations de f. Donc il est clair que les variations de f dépendent de ce nombre-là. Donc s'il est positif, la fonction, ça sera décroissante. S'il est négatif, la fonction, ça sera croissante. Donc on a bêta pour b égale 4 supérieur à 0. Donc f est strictement décroissant. Donc on a alpha égale 2, donc on écrit ici 2, la fonction indéfinie en alpha, la fonction ça sera décroissante. Maintenant on va faire la représentation graphique de cette fonction. Représentation graphique de cette fonction. Donc on a alpha égale 2, donc ici 1, le 2 ici. Donc l'asymptote verticale c'est x égale à 2. L'asymptote horizontale c'est y égale à 1. Donc ici y égale 1. Donc on a ici O, 1, 2, etc. Moins 1, moins 2, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2 ici, 3, 4. Donc la fonction est décroissante, donc on commence par cette asymptote-là. Donc on va calculer l'image de 0, f de 0 égale moins 1. Donc la courbe ce sera passée par ce point-là. Et f de moins 1 égale quoi? Égale moins 1 sur 3. Donc égale moins 1 sur 3. Donc on va passer par ce point-là. Donc la courbe est de la forme suivante. Puis ici, donc on pourra tracer la courbe. F de 1, c'est l'image de 1, c'est 3 sur, c'est moins 3. F de 1, c'est moins 3. Voilà. Donc la courbe, ça sera de cette forme-là. Donc les deux courbes se sont symétriques par rapport à ce point-là, qui est le centre de l'axe des. Avec cette application, on a fini ce cours. Inch'Allah, la prochaine cours, c'est le produit scalaire. On va voir, prochain cours, le produit scalaire, mais on va faire quelques exercices pour bien maîtriser ces notions-là. Et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.